nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye. Bon télévision nyonso balandia le www les amis de wechrdc.com bino nyonso oyo bozami liboso ya ba écran na bino pona kolanda émission na bino oyo boningaka mingi émission oyo esalaka mwa bilengi na bandaku émission esalaka ete toyeba makambo oyo etali tata Nzambe. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est bel et bien moi, votre humble servante Sarah Lomobé, LS90, la surnaturelle, l'amie de Jésus. Donc aujourd'hui, on va parler de l'église en danger. Nous voulons juste savoir pourquoi beaucoup d'églises utilisent ces thèmes. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs disent que l'église du Seigneur, l'église de Dieu est en danger. C'est pour cela, moi, avec mon invité, le prophète Stéphane Kalenda, nous allons essayer un peu d'en parler, de savoir comment et pourquoi ces pasteurs-là, ces prophètes-là, ces hommes de Dieu, bref, disent que l'église de Dieu est en danger. Je dis déjà bonjour à mon serviteur, mais à mon invité. Bonjour prophète. Bonjour Sarah Lomombe. Comment vous allez? Oui, tout doucement par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce et Dieu au contrôle de toutes choses. Oui, pasteur, comme vous avez écouté, excusez-moi, je suis habituée de vous appeler pasteur, je ne sais pas pourquoi. Prophète, comme nous avons déjà annoncé, on a dit qu'aujourd'hui nous allons parler de l'église du Seigneur en danger, les églises en danger. Parce que beaucoup, si vous passez dans les rues, vous verrez des banderoles, des affiches, là où on a mentionné en grand caractère l'église de Jésus-Christ en danger, l'église en danger. Je veux vous poser cette question. Vous essayez un peu de nous dire, essayez de nous expliquer pourquoi ce pasteur-là, ces prophètes-là, disent que l'église de Dieu est en danger. Qu'est-ce qu'ils ont constaté pour qu'ils disent ça? Merci beaucoup de la question. Je commence par dire que l'église de Jésus-Christ n'a jamais été en danger, à moins que l'on parle d'une autre église. Parce que je connais d'abord, premièrement, le mot église vient du terme grec qui veut dire ecclésia, ecclésia qui veut dire tout simplement un peuple mis à part. Un peuple mis à part, et quand on prend un peuple, on le met à part, c'est pour une mission bien déterminée. Mais lorsque on parle de l'église de Jésus-Christ ne peut être en danger parce que Christ lui-même a dit: tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Cela veut dire que l'église de Jésus-Christ n'a jamais été en danger et l'église est non en danger. Mais seulement, ceux qui parlent de l'église en danger, c'est parce qu'ils ont fait certains constats. Et les constats, c'est par rapport à certains enseignements qui se donnent au sein de l'église et certains actes posés par les hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, si je peux utiliser ainsi le terme, dans le sens qu'il y a aujourd'hui dans l'église, soi-disant église, il y a donc des gens, des hommes qui sont en train de prêcher Christ, mais en réalité, ils n'ont pas Christ en eux et ils font des choses contraires à la volonté de Dieu. Et il y a aujourd'hui beaucoup de sciences occultes, Sarah, si vous ne le savez pas, qui sont en train d'imprimer aujourd'hui dans l'église.
Et vous trouverez, il y a des hommes de Dieu qui ont touché par-ci, par-là, et pour venir opérer soit des miracles, et pour venir faire des choses. Comme nous avons, vous connaissez vous-même, sur la ville, qu'il y a des gens qui disent aux autres, voilà, et regarde dans votre sac, il y a l'argent, est-ce que ce sont des scénarios ou ce sont les choses que Dieu est en train de faire? Si c'est Dieu qui les fait, on n'en disconvient pas, parce que moi je sais que Dieu c'est un Dieu de surnaturel, il est le Dieu capable de tout. Mais si ce sont des choses que les gens sont en train de faire pour justement faire un trafic d'influence, donc ce ne sont pas des bons actes et qui pouvaient glorifier le Seigneur. C'est pour cela que nous disons toujours à l'Église que l'Église, moi je dis personnellement, ça ne m'engage que moi-même, que ceux qui sont en train de dire que l'Église est en danger, c'est une aberration. Ce n'est pas normal, parce que l'Église de Christ ne peut être en danger. Et l'Église c'est un corps, et le corps qui a la tête, et la Bible dit que la tête de l'Église c'est Jésus-Christ. Et si on dit que l'Église est en Jésus-Christ, c'est que même l'Église est en danger, c'est que Jésus-Christ aussi est en danger. Si je vous ai bien suivi, vous avez dit que pour ceux qui disent ça, mais moi je ne pense pas que ce sont de chrétiens, de croyants, de fidèles qui disent que l'Église est en danger, ce sont les pasteurs. Je vous ai suivi, vous avez dit que peut-être les pasteurs, là, les soi-disant pasteurs, les soi-disant églises, qui opèrent, je ne sais pas, qui produisent des faux miracles, qui opèrent des miracles au nom de Jésus, mais ils ne sont pas des dieux. C'est pour cela ils ont pris ces termes-là pour dire que l'Église des dieux, de Jésus-Christ, est en danger. Vous pouvez répondre-moi par rapport aux pasteurs, parce que là, c'est comme si vous faites allusion aux croyants. Non, là, vous ne m'avez pas bien saisi. J'ai dit ceci. Moi, je suis en train de dire ceci. L'Église de Jésus-Christ n'est pas en danger. Mais ceux-là qui disent que l'Église est en danger, c'est par rapport à certains faits qui se produisent dans l'Église, à certains ceux-là actes. Qui disent ceux-là, ce sont ceux qui ont donné ce thème-là, ce sont des hommes de Dieu, oui, des pasteurs qui ont mis des banderoles. Vous avez vu d'abord sur la ville de Kinshasa, il y avait même des panneaux qu'on a mis l'Église en danger. L'Église en danger. Non, mais moi je dis que l'Église n'est pas en danger. Quand quelqu'un dit ça, c'est une aberration. C'est manque de la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Parce que celui qui connaît la parole de Dieu, celui qui a approfondi la parole de Dieu, il doit savoir que l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été en danger. Parce que l'Église a un corps. Le corps a sa tête et la tête, c'est l'Église. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Et comment cette Église-là peut être en danger? Nous avons trois sortes d'églises. Ça, il faut retenir. Nous avons l'église locale. Nous avons l'église comme le corps de l'homme. N'est-ce pas? L'église locale veut dire quoi? Là où l'édifice dans lequel on se retrouve. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait synagogue. On parle aussi du tabernacle. N'est-ce pas? C'est ça le temple qu'on est en train, dont on est de parler. Alors, il s'agit de quelle église dont on parle? Quand on parle de l'église comme l'homme en soi, c'est aussi une église. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. C'est un lieu où le Saint-Esprit doit habiter. Est-ce qu'on parle de cette église-là comme l'homme, dans lequel il y a le Saint-Esprit qui habite? Alors, il y a l'église corps mystique de Jésus-Christ.
le corps mystique de Jésus-Christ, c'est une église invisible. Alors, qui attend l'enlèvement de l'église? Qui attend son enlèvement parce que Christ qui est mort, la Bible dit, il est là où il se retrouve. Le jour viendra où le son de la trompette va retentir. Et quand le son de la trompette retentira, alors le Christ va descendre jusque dans les airs et les morts dans le Seigneur vont ressusciter premièrement et les vivants seront transformés et nous irons à la rencontre de notre Seigneur qui est l'époux. Et pour les moments, je l'ai toujours dit, je l'atteste que l'Église n'est pas encore épouse de Jésus-Christ, il est encore fiancé parce que on la prépare pour qu'elle puisse aller à la rencontre du Seigneur lorsque l'enlèvement viendra. Vous savez que lorsque l'enlèvement va venir, ou même pendant que l'Église est encore sur la terre, Christ lui-même a dit qu'il y a plusieurs qui vont dire « Nous avons opéré le miracle, nous avons fait ceci ou cela, nous avons prêché. » Mais Christ a dit que « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Pourquoi il dit ça? Parce que au sein de l'Église, il y a aussi les mercenaires, il y a les infiltrés, les gens qui viennent là. Ce n'est pas exclu ça. Parce que même dans l'Église, il ne faut pas dire que quand nous nous réunissons dans un édifice, dans un temple, que tous ceux qui sont là sont des chrétiens, sont des enfants de Dieu. Pas question. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans l'église, vous allez trouver qu'il est là, mais il est sorcier. Il est là, il a des fétiches. Mais bien qu'on prêche la parole de Dieu, bien qu'on fait tout ce qu'on peut faire, parce qu'il a une mission. Et sa mission, c'est de venir détruire. Donc, dans l'église, il y a tous les maîtres. C'est pourquoi la Bible dit, laissez les livrets et quoi encore? Les blés croître ensemble. Le jour viendra où celui qui viendra pour moissonner, il va prendre les livrets, il va les jeter où? Dans le feu. Il va prendre les blés, c'est ce qu'on va utiliser. C'est ça l'église. Vous voyez? Ils doivent croître ensemble. Mais ce n'est pas dit pour autant dire que l'église est en danger. L'église est en danger par rapport à quoi? J'ai dit ça, c'est une aberration. J'ai dit que ça, c'est détourner la parole de Dieu. C'est blasphémer la parole de Dieu. Peut-être ceux qui disent ça, ils ont compris, ils ont étudié comment les choses passent à l'église. C'est pour cela qu'ils ont dit que l'église de Dieu est en danger. Non, écoute, je vais te dire qu'il y a une chose est vraie que les jours viendra où, parce que tout doit croître ensemble, comme je venais de le dire, les livrets et le blé, ça doit croître ensemble. Les jours viendra. Mais ces livrets-là, ça font partie des églises qui sont en danger. L'église n'a jamais été en danger. Il faut comprendre que l'église n'a jamais été en danger. Et l'église, il faut parler de quelle sorte d'église qui est en danger. Quelle église qui est en danger? C'est l'église corps de Christ, le corps mystique, ou c'est l'église édifice, ou c'est l'église l'homme. Peut-être l'église l'homme. Comment est-il en danger? Parce que, écoute. Parce qu'ils sont à la perdition. Il y a des églises. Je vais te donner un exemple biblique. Jésus-Christ avait combien de disciples? Il en avait 12, n'est-ce pas? Et donc au milieu de 12 disciples, il y avait un qui était le fils de la perdition. Et la Bible dit en Ésaïe, il dit que le fils de l'homme est venu pour qu'il soit livré. Mais malheur à celui qui fera quoi? Qui le livrera. Tu vois? Donc tout est prédit par la Bible. Tout est prévu dans la Bible. Il y a les fils de la perdition. Quand un message de détournement viendra, ce message va les détourner. Mais les fils aimés, bien-aimés de Dieu,
ils ne peuvent jamais être détournés. Parce que la Bible dit qu'ils peuvent même donc écarter ou égarer les élus. Ils peuvent les égarer. Mais les élus de Dieu ne peuvent jamais être égarés. Parce que c'est le Seigneur qui les préserve. Je vais te dire qu'il y a des gens qui sont prédestinés. On dit toujours il n'y a pas de fumée sans feu. Sans feu. S'ils ont dit ça, peut-être ils ont raison, comme je l'ai dit. Non, ils peuvent avoir raison. Ils peuvent avoir raison. Ils peuvent avoir raison. Mais j'ai dit. Même l'autre fois, on a parlé des faux miracles. L'autre fois avec le pasteur Richard, on avait parlé des temps de la fin. On a retrouvé qu'à l'église, il y a beaucoup de c'est parmi les signes. Choses. C'est parmi les signes de temps de la fin. C'est parmi les signes de temps de la fin. Oui. Il y a. Les signes de temps de la fin sont divers. Tels que les fils vont se révolter contre leurs parents. Les parents contre leurs fils. Il y aura des guerres par-ci par-là. Il y aura des faux. La prolifération des églises n'a rien. La prolifération de l'église n'a rien à voir avec ça. Parce que la prolifération de l'église. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un connaît seulement Matthieu 7, Jean 3, 16, maintenant, demain. La prolifération de l'église n'a rien à voir avec ça. La prolifération de l'église. Parce que c'est la mission que Christ. Est-ce que vous niez Matthieu 28? Quand il a dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Oui. Là, il a essayé d'adresser à qui? Mais aussi à l'Apocalypse, on a dit qu'il y aura des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes là qui. Écoute, c'est la prédiction déjà. Les choses sont prédites depuis très longtemps. On prévient aussi les gens. La Bible a déjà avisé le peuple. C'est par rapport à la parole de Dieu. C'est pour cela les pasteurs là. Et alors non. Un pasteur là, vous le voyez comme ça, mais écoute, l'enfer lui-même, il n'est pas un pasteur. L'enfer existe. Et pourquoi l'enfer existe? L'enfer existe parce qu'il y a des gens qui sont prédestinés à l'enfer. Rappelez-vous de parabole de l'homme riche et de Lazare. Même pas ça, il y a aussi il y a les quatre, il y a qu'un quatrième, donc un quart de personnes du monde entier qui iront au ciel. Non, écoute. Et les autres là, c'est par la violence. Nous faisons le débat des adultes dans les choses de Dieu. Vous voyez? Et j'ai toujours considéré que tu as vraiment la sagesse. Il faut continuer. Il faut continuer à avoir. Il faut continuer à avoir cette sagesse qui te permettra de bien évoluer dans les choses de Dieu. Je vais te dire, les choses étaient déjà prévues depuis le commencement. Et la Bible elle-même a dit qu'il y a les faux prophètes. Il y a les faux docteurs, il y a des faux évangélistes, il y a des faux pasteurs. Ce sont ceux qui pensent que l'église devienne un danger. Non. Ce n'est pas pour dire que l'église est un danger. Est-ce que tu comprends le sens de ce que moi je viens de dire? L'église de Jésus, c'est un peuple mis à part qui ne sera jamais en danger. Ce sont les élus de Dieu. Maintenant, pour corriger cette phrase-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai dit que l'église de Jésus n'est pas en danger. L'église non en danger. L'église est en danger. Et l'église ne sera jamais en danger. Mais là, qu'est-ce qui sera en danger ou qu'est-ce qui sera... Mais il n'y a rien qui sera en danger. Les gens qui vont aller dans l'affaire, ils sont prédestinés pour l'affaire. On leur prêchera la parole de Dieu, ils n'écouteront jamais. Ils n'accepteront jamais la parole. Même ceux-là qui sont dans l'église. Vous savez qu'il y a des gens qui disent, par exemple, écoute, ça c'est d'après moi. Il y a des gens qui disent, par exemple, que non, tous ceux qui sont dans l'église catholique vont aller dans l'affaire. Non, je ne dis pas ça. Moi, je ne peux pas dire ça. Mais
Il y a des élus, écoute, les élus de Dieu. Les élus de Dieu sont partout. Écoute, dans l'église dont tu pries, il y a les élus de Dieu. Il y a des gens qui sont pressés pour l'enfer. Dans l'église où moi je prie, il y a les élus de Dieu. Même si vous les il y a les gens. Mais écoute, vous les prêcherez, mais ils n'écouteront pas. C'est comme c'est vous Dieu parlerez, qui les a créés. Vous parlerez. Dieu ne les a pas créés comme ça. Écoute, Sarah, la Bible dit ceci, ma soeur. La Bible dit, devant vous il y a deux chemins. Il y a la vie, il y a quoi? La mort. Mais le Seigneur insiste, dit, choisissez la vie afin que vous puissiez vivre. Bon, quand moi je te prêche la vie, toi tu refuses la vie, tu adoptes quelle option? C'est la mort. Et tu mourras. Cela veut dire que je prêche la parole de Dieu, je transmets la vie, mais c'est lui à qui je transmets la vie. S'il refuse la vie, donc il choisit la mort. Il n'y a pas la démocratie dans les choses de Dieu. Il y a la théocratie. La théocratie veut dire, vous écoutez ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit quelque chose, vous devez répondre à ce que Dieu vous a demandé. Il a dit, devant vous, il y a deux choses. Il y a la vie et la mort. C'est ce qui s'est passé même dans le jardin d'Éden. Le Seigneur a dit à Adam, il dit, vous mangerez tous les fruits qui sont dans le jardin. Mais ne touchez pas aux fruits de cet arbre, ce qui est au milieu. Parce que c'est les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lisez bien Exode. Et vous comprendrez que il n'y avait pas seulement cet arbre-là. Il y avait aussi l'arbre de vie. Alors, quand les hommes, donc Adam et Ève, a dialogué avec Satan, avec le serpent, il est allé manger le fruit. Quand elle a cueilli le fruit, elle a mangé, elle a donné aussi à son mari. Adam a aussi mangé, n'est-ce pas? Quand ils ont commis le péché, quand ils ont commis l'acte, qu'est-ce que la Bible dit? L'acte qu'ils ont posé, c'est de manger les fruits. Et ces fruits-là, c'était donc pour découvrir le bien et le mal. Ce n'est pas comme les enseignements démoniaques qui se donnent, soit disant que les serpents avaient commis l'acte sexuel avec la femme. Mais jamais. Ce n'est pas ça. Ce sont des enseignements démoniaques sataniques. Vous voyez? Parce que la Bible elle-même dit c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire que quand tu en mangeras, donc tu auras le discernement. Tu vas discerner pour savoir ça c'est rouge, ça c'est noir, ça c'est jaune, mais ça c'est bleu. Il allait finir toujours en manger. Vous dites? L'arbre là. Oui. Total, il aurait aussi mangé ça. Mais écoute, moi je n'entre pas dans le plan et dans le pensée de Dieu. Mais c'est que je sais que Dieu a préparé. Tu sais, écoute, allons facilement des exemples terre à terre. La Bible dit, Dieu même dit, j'ai aimé Ésaü, et j'ai aimé Jacob et j'ai haï qui? Ésaü. Vous voyez? C'est Dieu qui dit. C'est la parole de Dieu. Est-ce que moi je vais réciter ça? Écoute, il y a deux fils. L'un s'appelle Caïn, l'autre s'appelle qui? Abel. Caïn fait son offrande. Dieu ne la crée pas. Abel fait son offrande. Dieu la crée. Parce que lui, il avait trouvé. Mais Dieu est souverain. Parce que lui avait donné des mauvaises offrandes. Des muettes. Non. Moi, je n'entre pas dedans. Séchées. Je n'entre pas dedans. Mais c'est que je sais que Dieu n'a pas aimé l'offrande de Caïn. Parce que et maintenant, d'où est venu l'esprit de la haine en Caïn contre son frère? Vous voyez? C'est le diable qui est venu intervenir, qui est venu entrer dans les pensées de Caïn
pour haïr son frère. Tu vois? Alors, c'est déjà inné, naturel, selon que Dieu avait créé. Ce n'est pas pour... Écoute, allons-y. Nous sommes dans la Bible, toujours en Genèse. Les jours où Dieu a envoyé donc les déluges. Vous voyez? C'est Dieu qui a envoyé les déluges. Il a tué le monde entier. Après avoir tué, il s'est répandu. Écoute, il a tué d'abord le monde entier. Après avoir tué le monde entier, Dieu a envoyé encore le feu. Sodome et Gomorrhe. On a brûlé les gens. Maintenant, Dieu s'est dit que je dois descendre moi-même en chair humaine. Il est venu. Comme quand on a parlé avec toi autrefois sur l'identité de Jésus-Christ. C'est alors que Christ est venu intervenir pour sauver l'humanité. Et il y a une condition. La condition de se faire quoi? D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Selon Jean chapitre 3 verset 16. Selon Romains chapitre 5 verset 8. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, il ne périra pas, il aura la vie éternelle. Et alors le contraire c'est quoi? C'est toi qui me poses des questions. Je ne veux pas aussi te poser une question. Le contraire c'est quoi? Les questions sont bien, les réponses sont... Le contraire c'est que, je réponds moi-même. Le contraire, c'est que celui qui n'accepte pas Jésus, celui qui ne croit pas en lui, et ce dernier, il va aller dans l'enfer. Il n'héritera pas les royaumes des cieux. L'église de Dieu en danger. Ah, pasteur, vous voulez juste... L'église est en danger. Et toi, tu crois que l'église est en danger? Par rapport aux enseignements que vous nous donnez. Donc, mais qui vous donne ces enseignements? Ce sont les enseignements qui déroutent le peuple de Dieu. Moi, je ne dis pas que... Je ne dis pas que... Et surtout, il y a beaucoup dans les églises, il y a que des prédications, de la bénédiction, des prédications. Mais la vraie prédication, c'est laquelle? C'est laquelle? C'est qu'il faut vraiment prêcher aux hommes et aux gens pour qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour qu'ils puissent suivre Jésus, pour qu'ils puissent gagner la vie et gagner aussi la vie éternelle. C'est ce que nous sommes en train de dire. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est pour cela que je vous dis, je comprends votre souci, mais je veux aussi nous voulons ramener la surnaturelle. Nous voulons ramener le peuple de Dieu sur le bon chemin. Sur le bon chemin, le chemin de la vérité. Parce que Christ lui-même, il est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, nous demandons au peuple de Dieu d'être sur le chemin de Dieu, de connaître la vie de Dieu et de marcher selon la parole de Dieu, rester dans la vérité. La vérité reste vérité. Mais lorsque on se déroute, lorsque on dérape... Et l'église aussi devient aussi à danger. L'église n'est... Oh, vraiment. J'ai compris votre... Tu vas me comprendre, moi. Je vous ai compris. L'église ne sera jamais en danger. Oui, ne sera jamais en danger, mais ce sont les pasteurs qui fait en sorte que l'église devienne en danger. Par vos prédications. Non, mais toi-même tu as parlé, tu as dit, il y a des gens, les gens qui n'ont même pas reçu le mandat de Dieu. Mais ce sont eux qui font que l'église devienne en danger. Jésus a dit ceci. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis. Non, si. Parce que les démons écoutent que le nom de Jésus. Même si vous êtes un faux. Vous savez, même si vous êtes un faux et que vous commandez au nom de Jésus. Oui, les démons vont se soumettre. Oui. Maintenant, c'est vous là qui déclarez au nom de Jésus. Vous irez où? C'est ou l'enfer ou c'est la vie. Mais écoutez-moi, les surnaturels. Je t'écoute. J'ai dit ceci. Vous avez dit que non, l'église de Dieu ne peut être en danger parce que c'est Jésus lui-même qui est la tête d'une église. Vous voyez? Oui. Maintenant, comment, à quel moment... Jésus qui est le papa d'une église. Jésus qui est la tête de l'église. Mais de l'église, oui. Il n'y en a pas deux.
Il n'y en aura pas deux. Il n'y a qu'une seule église. Jésus a une seule épouse. Ils ne sont pas deux. J'ai suivi un jour à la télévision un monsieur qui parlait de la polygamie. Il dit que Dieu lui-même a deux femmes. Il a l'Israël et il a l'église. Non, l'église, Dieu a une seule épouse. Et c'est quoi alors? Et c'est Dieu là s'appelle Jésus. Et l'épouse là c'est l'église. Quelle église? C'est l'église corps mystique. Mais c'est toute l'église, non? Ce ne sont pas les édifices que vous voyez là. Non. Là où deux ou trois se réunissent, c'est là où se retrouve le Seigneur. C'est là où on parle de l'église. Même dans notre maison, même dans notre chambre, c'est ça l'église. Vous voyez? Même là où il y a 1000 personnes. C'est ça l'église. Les faux et les faux. Non, écoute. Où vous amenez j'ai dit ceci. C'est pour ça que moi, les sénateurs, moi je t'ai compris. Il faut aussi m'écouter. Je ne veux pas que lorsque vous êtes conduit par un aveugle, c'est qui? La Bible dit, ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les royaumes de mon Père. Et c'est lui-là qui crie Seigneur, Seigneur, avec ses condisciples, ses disciples, donc ses fidèles. Oui. Tous sont dans la perdition. Ils sont dans la perdition. Oui, c'est à ce moment-là que l'église est en danger. Non, ce n'est pas l'église. Alors, c'est ça le peuple. Ça, ce n'est pas l'église. Ça, ce n'est pas l'église. C'est quoi alors? Écoute, ça, ce n'est pas l'église. L'église de Jésus-Christ, moi, je parle de l'église corps mystique de Jésus. Ne sera jamais en danger. Mais seulement. Vous avez dit qu'il y a 3 sortes d'églises. Oui. Mais mais seulement, j'ai dit, mais seulement, il y a des édifices que les gens ont battus, où ils se retrouvent, où ils se rencontrent. C'est parmi les gens qui sont dans ces édifices-là qu'on les trouvera les élus de Dieu. Les gens appelés. Un élu et un appelé, il n'y a pas la différence. Pour que vous puissiez être élu, il faut que vous soyez appelé. Appelé par qui? Par Dieu. Comment quelqu'un reçoit ou comment il sait que non, moi je suis appelé? Mais la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu atteste à l'esprit de Sarah. Écoute, personne d'autre ne dit que tu es enfant de diable, l'enfant de Dieu. Personne d'autre. Il va te le dire. L'Esprit de Dieu qui est en toi, il va te rassurer que je suis enfant de Dieu. En te présentant, tu as dit quoi? Je suis ami de Jésus. Tu as compris? Mais combien de personnes le disent qui sont amis de Jésus-Christ? Donc toi, tu es ami de Jésus-Christ parce que tu as compris. L'Esprit de Dieu qui est en toi atteste que tu es ami de Jésus. Si aujourd'hui, moi, je vais te dire que Sarah, toi, tu vas en enfer. Tu vas me dire quoi? Tu ne peux pas me juger. Pourquoi m'envoyer en enfer? Voilà. Parce que tu es sûr, n'est-ce pas, de toi-même. Mais il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Moi, je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, est-ce que crois-tu que tu peux aller dans l'enlèvement? Il me dit, ça c'est la décision de Dieu. J'ai dit non, c'est pas la décision de Dieu. Mais c'est toi-même là qui doit être rassuré que je dois aller dans l'enlèvement. Okay. Je peux te dire une chose. Écoute, il y a des gens que vous allez trouver. Aujourd'hui, il a mené sa vie dans la saleté. Une mauvaise vie. Mais parce qu'il est élu de Dieu, même 2 minutes avant sa mort, il s'est converti. 2 minutes avant sa mort, il renonce. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas pour la mort d'un pécheur. C'est ça. Dieu n'est pas pour la mort d'un pécheur. Parce qu'il veut que les pécheurs puissent se convertir. Mais Dieu est pour la mort d'un juste. Parce que les justes, je le récupère, il va venir vers moi. Donc il donne encore du temps aux pécheurs de se convertir. C'est pourquoi on parle de la parole de Dieu. Quand l'homme riche disait à Lazare, il lui dit, mais dis quand même au père Abraham de pouvoir envoyer des gens, qu'on a dit quand même à nos frères qui sont restés de l'autre côté.
Il dit, vos frères, ils ont des gens qui leur parlent. Ils ont des gens qui parlent avec eux là-bas. Ils doivent accepter. Ce sont ces gens-là à qui nous nous adressons aujourd'hui. Ils doivent accepter. Même les pasteurs qui sont dans des cris-cris, parce que je te dis franchement que ce que tu sais, ce n'est pas exclu. Il y a des pasteurs qui sont dans les cris-cris, il y a des pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie, il y a des pasteurs qui sont dans la magie, qui entrent dans des maisons de féticheurs. Ils sont à la recherche de la puissance, ils sont à la recherche des miracles. Les miracles, on peut les opérer qu'avec le Saint-Esprit. Et quand on a la parole de Dieu, ça reste dit, tu peux dire que tu peux dire à la montagne, toi montagne déplace-toi dans la mer, la montagne se déplace. Tu peux dire à un cidatique, Dieu t'écrit, Dieu les guérit. Mais tu n'as jamais. Ces cris-là, les font aussi. Juste que ceux qui ont. Non, écoute, non, c'est que tu. Même le diable, oh, yaya. Tu ne comprends pas que la Bible dit que même il y a même plusieurs viendront. Ils opéreront les miracles, ils guériront les malades à mon nom. Ils vont le faire. Je comprends. Moi aussi, je rejoins aussi les autres là qui disent que l'église de Dieu est attachée. Tu les rejoins comment? Par rapport à quoi? Aux faux enseignements. Non, ils sont. Par rapport au comportement des est-ce que tu comprends pas qu'eux aussi donnent le faux enseignement en disant aux gens que l'église de Jésus est en danger? Mais ils expliquent ça parce que c'est rendre l'église, Sarah, c'est rendre l'église faible pendant que l'église a le Saint-Esprit, qui est la puissance suprême de Dieu, qui doit guider, orienter l'église. Le Saint-Esprit n'est pas là où il y a des saletés, là où il y a. Mais c'est vrai. C'est vrai. Nous sommes, écoute, c'est vrai. L'Esprit n'est pas là. Si je ne suis pas avec toi, si je ne collabore pas avec toi, c'est que je ne suis pas avec toi. Si je ne collabore pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Donc cela veut dire que quelqu'un peut faire semblant, je peux porter ton nom de Sarah, mais je ne suis pas Sarah. Je n'agis pas avec la puissance de Sarah. Il y a des gens qui se disent, écoute, mais je vais donner un exemple biblique. On arrive à la fin des. Merci. On va terminer. Je vais donner un exemple biblique. Cette femme dit, nous avons besoin d'un homme. C'était qui la femme? Cette femme, c'est pas. Cette femme basique. Les sept femmes. Cette femme. Oui. Disent, nous avons besoin d'un homme. Messieurs, nous voulons juste porter votre nom. Mais manger, c'est nous-mêmes. Se vêtir, c'est nous-mêmes. Tous nos besoins, c'est nous-mêmes. Mais seulement nous avons besoin de porter votre nom. Tu vois? Cela veut dire quoi? Écoute, tu voulais couper? Non, nous sommes arrivés à la. Le temps, c'est le temps. Oui, le temps, c'est le temps. Mais si je peux expliquer quelque chose là. Explique. J'explique ceci. Sarah, il dit, monsieur, je veux porter seulement votre nom. Vous savez que, admettons que c'est monsieur X, tu ajoutes à ton nom Lombombe X, tu as ajouté le nom. Tu commences à porter ce nom-là. Tu vas à l'état civil, vous portez même les anneaux, tout ça. Mais en réalité, tu n'es pas avec cet homme-là. C'est comme ça avec les 7 femmes-là. Et c'est comme ça avec beaucoup d'églises aujourd'hui que vous voyez, les édifices que vous voyez là, où vous trouvez les gens en train de... Ils ont des instruments, ils ont fait des cathédrales, ils ont... Là, si vous dites là, vous me rejoignez toujours, ce sont eux qui font ce que ce sont des femmes en danger. Ce sont des femmes. Oui, ce sont des femmes. Je ne refuse pas ce que ce sont des femmes qui portent le nom. Qui portent le nom de Jésus, mais ils ne sont pas avec Jésus. Ils sont aussi en danger. Hein? Ils sont aussi en danger. En danger par rapport à quoi? Ils sont prédestinés à ça. Il faut qu'ils écoutent et qu'ils viennent vers le Seigneur. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre débat aussi. Un débat roulé aujourd'hui là. Tu as transpiré? Non, moi je ne peux pas transpirer avec ces genres de choses. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission Espace de surnaturel et l'autre
quelqu'un pour Kolobila. Ma tali église ya Nzambe na danger. C'est ya on dit que qui ko pesa un peu ça la moi faire un peu débat sur ça pour savoir comment est-ce que l'église de Dieu est en danger et pourquoi ces gens-là, ces hommes de Dieu-là ont dit cela. Vous avez suivi le prophète Stéphane, comment il a expliqué, il a dit que l'église du Seigneur Jésus ne peut pas être en danger car le fondateur d'une église, c'est seulement Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ lui-même, il est Dieu et Dieu ne peut pas être en danger parce que lui-même il est plus qu'un danger. Vous voyez, vraiment, tout comme dans ce cas, il y a émission à Bisso, le roi va en lobby, Bambo de Mingi, salutation à vous tous. Au Bozali, Bosso va écrire un bino pour nous colanda Bisso. Surtout à nos fans, à tous ceux qui nous appellent, à tous ceux qui nous écrivent, à tous ceux qui nous prodiguent des conseils, Maman Lola Leonardo, ma maman Virginie Moengo Doudou, qui ne cesse de me dire il faut suivre le bon chemin. Comme vous parlez de bon chemin, il faut aussi suivre le bon chemin. Vraiment, pasteur, un mot de la fin, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de tout ce qu'on vient de dire? C'est comme tu venais de le dire, l'église n'est pas en danger. Les hommes parlent, mais ils doivent se référer à la prophétie biblique, qu'il y a des faux prophètes qui vont venir au temps de la fin. Et ces gens-là, ils vont chercher à détruire. Donc, même arriver à atteindre même les élus. Et j'ai toujours dit qu'un élu de Dieu ne peut jamais être détourné dans la voie de Dieu. Même si il tombe, même si il quitte la voie de Dieu, mais Dieu va le remettre dans sa voie. Même les signes parlent, hein? Vraiment, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup. Nous sommes qui vraiment besoin qui tombe pour la Kolanda Bisso, Kolanda Nyoso Tolobi, na Maïtali, Église des dieux en danger. Pour conclure que l'Église Yanza, mais que ça l'a vraiment en danger, parce que mon fondateur, il y a l'église Ezali Kolo Yesu. Vraiment, on a fait merci midi na prophète Stéphane. Il y a des gens qui n'ont et le mot de mes gars pour parler. Il y a des gens qui n'ont espace des surnaturels parce que lui, il est l'homme des surnaturels et coïncide avec moi-même, Sarah Lomobé, qui vous parle la surnaturelle. À chaque fois, là, il s'agit les mots ou bien comme on a surnaturel, pourquoi la zoéro ou bien pourquoi l'exaranini, pourquoi je m'appelle la surnaturelle Ezali et Koyebana. Donc vous allez dévoiler pourquoi la surnaturelle, ami de Jésus. Hein? Comme on a il faut bima quoi, ami de Jésus. Moi je suis l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il faut payer le parce que Yesu aibinga la kombo langai et puis nga pe fona sala oyo elingiye. Comme l'autre fois je vous ai dit, on avait parlé déjà de ces sujets-là, les sujets de la fin avec un pasteur. Cette fois-ci on essaiera de parler avec le surnaturel, le prophète Stéphane. L'homme de surnaturel, on va essayer de parler peut-être de ces thèmes-là, le surnaturel. On essaiera vraiment d'en parler, d'expliquer pourquoi on a choisi seulement le surnaturel, cet espace, pourquoi on l'a dénommé espace de surnaturel. Vous allez comprendre. Là, c'est autre chose. Et Sarah Lomobé, elle est le nom de la surnaturelle. Ça sera aussi dévoilé. C'est aussi une autre chose. Donc, le surnaturel, on va parler avec le surnaturel, le prophète Stéphane et Sarah Lomobé, elle est la surnaturelle. On en parlera aussi. Je serai journaliste
Je vais te poser des questions. On verra ça, ça ne va pas déranger. On va se tourner. Bon, je devais maintenant. C'est juste là, si. Et je vais te poser aussi des questions. Non, on verra. Comment tu es devenu surnaturel? Vous n'êtes pas journaliste, comment vous allez me poser je des questions? Je le deviendrai aussi un jour. Non. Vraiment, c'est la Merci. Merci. Merci Mingina Platini Bukaka Oyo a réalisé l'émission Oyo. Merci Mingina Supriyan Wechi et bon séjour na Ebiska Zalikuna na Bruxelles. Na Mwasi na Bana. Et puis si gros bisous bien na donc. D'accord. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Reçois la gloire pour toute éternité. Tu es digne de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur.